La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 25 juin 2024. Je l'ai titré ce matin Badaboom. Badaboom parce que les valeurs stars de la technologie continuent à souffrir et un report sur les actions délaissées est en train de se mettre en place. Les investisseurs optimistes se réjouissent de l'élargissement de la base de la progression du marché cette année, pendant que les pessimistes se demandent si la méforme des fers de lance du marché ne risque pas d'entraîner une vraie correction. En Europe, les marchés, eux, ils ont adopté la méthode Coué hier en imaginant que la zone euro s'évitera une crise après les élections législatives en France. Et là, je me rends compte que je devais pas être bien réveillé, j'ai écrit marché 3 fois en 2 phrases. Mais bref, quand ça monte, Nvidia c'est complètement fou, et quand ça baisse aussi c'est complètement fou. Le titre de l'action préférée du monde libre a encore pris une grosse châtaigne hier, il a plongé de 6,7%, on en est même à moins 16% depuis le plus haut quand même, et quelques centaines de milliards de dollars de capitalisation égarés en route. Toute l'as malade des suiveurs s'est fait tataner hier, les trucs en com comme Broadcom, Qualcomm et Dexcom, mais aussi Marvell ou encore Cadence Design et même l'européenne de l'étape ASML. D'ailleurs, c'est bien simple, au sein de l'indice S&P 500, la famille semi-conducteurs a terminé la journée à moins 4,77%. C'est à peu près aussi fréquent que de croiser une licorne dans un troupeau de vaches, en tout cas ici dans les Alpes. Le mouvement entamé vendredi avec la liquidation mensuelle et trimestrielle est en train de prendre de l'ampleur. Et les gens qui achetaient encore à fond la caisse les valeurs de l'IA au milieu de la semaine dernière sont en train d'expliquer que bah oui, c'est normal, c'est la fin du trimestre, alors on prend ses bénéfices et on rééquilibre les portefeuilles. En clair, on fait des stocks de Sanofi plutôt que de super microcomputers. Ce qu'il y a de bien avec le biais de rétrospection, c'est que tout le monde peut avoir raison, alors a posteriori bien sûr, mais raison quand même. Alors j'avoue c'est un peu excessif, des professionnels de la finance bien câblés avaient alerté sur ce risque ces dernières semaines. Ce qu'il faut souligner et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas un mouvement global de vente du marché, en tout cas pour l'instant, c'est plutôt un arbitrage en faveur de secteurs plus traditionnels, ce qui déprime en général d'ailleurs les investisseurs depuis un moment. C'est aussi ce qui explique qu'à New York, un ETF Nasdaq a perdu 1,1% hier pendant qu'un ETF Dow Jones a pris 0,7%. Un tel écart s'est déjà produit cette année entre les deux indices, mais il est quand même assez rare, moins rare toutefois que la licorne au milieu des vaches si vous suivez. En tout cas, le vieux Dow Jones a profité du bon comportement des financières comme Goldman Sachs et JP Morgan Chase, mais aussi de la santé avec United Health et Amgen, du pétrole avec Chevron, de la consommation avec Walmart et Coca-Cola, et même des télécoms avec Verizon. En gros, ça répond aux besoins primaires d'un Américain, la santé, le téléphone, mettre de l'essence bon marché dans un pick-up acheté à crédit en sirotant un soda. Bon, il y a quand même une petite faille dans mon raisonnement, le pick-up n'est plus dispo dans le Dow Jones, mais les constructeurs automobiles en ont quand même bien profité hier, on a eu un plus 3,3% pour Ford par exemple. Donc des secteurs bien traditionnels et fuck l'IA pour être parfaitement grossier. En langage moins fleuri, ça signifie que les investisseurs ont privilégié pour la 3e séance consécutive les valeurs peu valorisées par rapport aux valeurs de croissance. Ce n'est pas la première fois que ça se produit depuis 2 ans, reste à voir si c'est durable. Du côté de l'Europe, les places boursières ont progressé hier en attendant de voir à quelle sauce la politique française sera mangée le week-end prochain et le suivant. Le CAC 40 était presque tout vert, un peu comme le bonhomme CTLM, si l'on fait exception de ST Microelectronics, trop semi-conducteur pour être honnête. 2 Téléperformance qui traîne son spleen même quand l'IA se fait éparpiller façon puzzle, et d'Eurofins, la dernière victime expiatoire du fonds baissier Muddy Waters. L'action Eurofins a plongé de 16% hier, elle a même perdu plus de 22% à un moment, après une attaque en règle qui a mis une lumière crue sur de petites pierres d'achoppement connues du dossier comme l'omniprésence du président fondateur ou l'avantageuse présentation du modèle économique. Au moment où je vous parle, Eurofins vient de publier un communiqué réfutant les allégations et promettant d'y répondre rapidement, mode communication de crise activé donc. En tout cas, heureusement si je puis dire, que cette affaire n'arrive pas un mois plus tôt, sans quoi le dossier aurait vu sa position au sein du CAC 40 fortement menacée par la révision trimestrielle de début juin. Selon mon tableau artisanal de pronostic de la composition du CAC 40, dont la méthodologie a été validée par ma mamie et par une licorne, pas la licorne des vaches, une autre, le titre est tombé hier à la 49e position du marché parisien en matière d'échange et de capitalisation, ce qui le met en bonne place pour se faire éjecter lors de la prochaine révision en septembre. Il reste donc quelques semaines à Eurofins pour rectifier le tir. Dans le reste de l'actu, le Bitcoin s'est aussi fait dessouder, il a plongé sous la barre des 60 000 $ l'unité hier avant de rebondir un petit peu ce matin. La crypto a touché un pic à 73 802 $ en mars dernier et garde quand même environ 40% de gains par rapport à son niveau du 1er janvier. Du côté de la Chine, le Premier ministre Li Qiang a appelé lors du discours d'ouverture du Forum économique mondial les partenaires commerciaux du pays à ne pas découpler les économies. Les financiers vont par ailleurs garder un œil sur les 4 statistiques publiées aujourd'hui aux États-Unis, c'est dans la
l'après-midi, en particulier sur les indices d'activité de la Fed de Chicago et de Richmond et aussi sur l'indice de confiance des consommateurs. Côté Asie-Pacifique ce matin, les Japonais ont eux aussi jeté leur dévolu sur les valeurs décotées et ont enfoncé les technologiques. L'opération ne fonctionne pas si mal puisque le Nikkei 225 gagne 1,1% en fin de parcours. Le stratagème fonctionne aussi en Australie où la cote est plus riche en financière et en minière qu'en valeur du numérique. La SX gagne aussi 1,1%. L'Inde et la Corée du Sud s'en sortent elles aussi plutôt bien avec des gains de l'ordre de 0,4%. Du côté de la Chine, Shanghai perd un peu de terrain pendant que Hong Kong grappille 0,3% pour tenter de quitter la zone de ses planchers d'un mois. Les indicateurs d'avancée européens, eux, ils sont plutôt baissiers à cause du différentiel de clôture avec Wall Street hier soir. On passe à l'actu des sociétés en France d'abord. Airbus a réduit ses objectifs de livraison et retardé la production, notamment à cause de Spirit Aero apparemment. En tout cas, c'est un gros avertissement. L'objectif d'EBIT 2024 passe de la fourchette 6,5 à 7 milliards d'euros à plutôt un niveau de 5,5 milliards d'euros. ExxonMobil et Air Liquide ont annoncé un gros investissement dans l'hydrogène aux États-Unis. Société Générale a racheté 11,7 millions de ses propres actions en vue de les annuler, et j'en ai parlé un peu avant, Eurofins a donc démenti les allégations de malversation financière formulées par le vendeur à découvert Muddy Waters. Air France KLM garderait un œil sur la compagnie portugaise TAP, GTT enregistre une commande de conception des cuves de diméthanier, JC Decaux rempile à l'aéroport de Sydney, Wendel récupérerait 14,6 millions d'euros de la cession de Prelingens à Safran, les revenus de Trigano sont en hausse de 10,8% au T3 fiscal, et Eramet et BASF ont annulé leur projet d'investissement de 2,6 milliards de dollars dans le complexe de raffinage de cobalt et de nickel en Indonésie à Weda Bay. Les initiateurs de l'OPA sur Believe détiennent près de 95% du capital à l'issue de l'offre. Largo va émettre 4 millions d'euros d'obligations convertibles au profit des fonds FL Investment Group. Carmat change de président. Les hôtels de Paris reportent la publication de leur rapport annuel. Mahat Pharma nomme un nouveau directeur médical et Théraklion a bouclé les traitements de l'étude pivot avec Sonovein dont les résultats seront connus à l'été 2025. Côté agenda des publis, on a Prismaflex en France aujourd'hui. Dans le reste de l'actu en Europe, UBS va vendre la majorité de la participation dans sa filiale chinoise de Crédit Suisse à un fonds soutenu par Pékin. L'audition du PDG de Novo Nordisk devant le Sénat américain est prévue pour le 24 septembre. Novo qui va dépenser 4,1 milliards de dollars pour renforcer sa production aux États-Unis. L'usine de Leonardo va pour sa part fermer ses portes pendant 4 mois en raison de problèmes liés à la production du B787 de Boeing. Côté Amérique, la Fed allège sa réforme des fonds propres bancaires. L'offre de Boeing pour Spirit Aero valoriserait le fournisseur à 35$ par action selon Bloomberg. Le Wall Street Journal annonce que l'offre sera libellée en titre. L'unité haut de Dupont suscite l'intérêt d'acheteurs potentiels selon Bloomberg. AT&T veut que les grandes entreprises technologiques contribuent au fonds de subvention des télécoms et du haut débit. Le fabricant de véhicules électriques Rivian simplifie sa production, réduit ses coûts et vise son premier bénéfice. Paramount Global a augmenté les prix de ses offres de streaming. Rite-Aid gagne son procès contre Medimpact dans un litige portant sur la vente d'Elixir. Apple et Meta ne discutent plus d'un partenariat dans le domaine de l'IA selon Bloomberg. Et le PDG de Hess rejoint le conseil d'administration de Goldman Sachs. Les publications du jour, FedEx, Alimentation Couche-Tard et Carnival. Dans le reste de la planète, les États-Unis ouvrent une enquête sur China Telecom, China Unicom et China Mobile autour du risque que les opérateurs chinois présentent pour l'Internet américain selon Reuters. La société chinoise BYD lance un 3e modèle de véhicule électrique au Japon. Le groupe sud-coréen SK, qui détient notamment SK Hynix, envisage des cessions d'actifs et des fusions dans le cadre d'une grosse restructuration. Et la Malaisie renonce à privatiser son opérateur aéroportuaire. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché. Je vous souhaite une très bonne journée.